On a tous des projets dans nos vies, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, et le Coran nous indique la marche à suivre quand on entreprend quelque chose. Et c'est un processus en 3 étapes. Allah commence en disant « et consulte-les à propos des affaires ». Et dans le Coran, quand Allah parle à la 2e personne du singulier, il s'adresse en premier lieu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander et de prendre en considération l'avis de ses compagnons avant de prendre une décision. Et Allah aurait pu lui révéler directement quoi faire, mais il nous montre par là l'importance de demander conseil à nos proches avant de prendre une décision importante. Parce que si tu veux te marier ou entreprendre quelque chose, les avis extérieurs des gens qui te veulent du bien sont extrêmement précieux. Parce que quand on se lance dans un projet, on n'est pas forcément clairvoyant et on a besoin d'une vision extérieure et neutre de la situation. Par exemple, si tu veux te marier, tes émotions et tes hormones peuvent altérer ton jugement et t'empêcher de penser clairement. Et dans ce cas, l'avis d'une personne extérieure qui n'est pas engagée émotionnellement est précieux parce qu'elle pourra considérer des facteurs que tu ne veux pas ou que tu ne peux pas prendre en compte. Puis Allah continue en disant, puis une fois que tu t'es décidé, donc après avoir écouté les avis extérieurs, après avoir pesé le pour et le contre, il est temps de passer à l'action et de prendre une décision. Et beaucoup de gens ont des idées ou des projets qu'ils aimeraient réaliser, mais ils ne passent jamais à l'action par peur de l'échec. Parce qu'on a toujours peur de ne pas être assez bon, de se tromper ou d'être jugé. Donc on préfère souvent rester dans notre situation confortable, plutôt que de tenter quelque chose et de prendre des risques. Et ça nous amène à la suite logique du verset. Allah continue en disant « Puis quand tu t'es décidé, place ta confiance en Allah. » Parce que premièrement, si tu as eu l'idée ou l'envie de te lancer dans tel ou tel projet, c'est parce qu'Allah l'a voulu. Donc quand on pense à entreprendre, à déménager, à se marier, à changer de travail, quand on sait que ça pourrait être un grand bien pour nous et que la seule chose qui nous retient est la peur de l'échec, on doit se souvenir que c'est Allah qui nous a inspiré cette idée et que c'est aussi lui qui contrôle le futur et le résultat final. Et si on arrive à passer à l'action et à placer notre confiance en Allah, le résultat devient en réalité secondaire parce qu'Allah continue en disant « car Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui ». Donc même si notre projet échoue, le simple fait qu'on ait pesé le pour et le contre, qu'on soit passé à l'action et qu'on ait placé notre confiance en Allah, nous fait gagner son amour. Et l'amour d'Allah est bien plus précieux qu'une réussite mondaine ou qu'un mariage qui aboutit. Mais quand on se lance dans quelque chose, on doit toujours garder une attitude positive et optimiste et toujours avoir une bonne opinion d'Allah. Donc quand tous les feux sont au vert et que tu sens qu'Allah t'inspire à aller dans telle ou telle direction, c'est qu'il y a forcément un bien pour toi. Parce qu'Allah ne joue pas avec nous, et il ne nous ferait pas avancer sur un chemin pour au final nous fermer la porte au nez. Et même si elle se ferme temporairement, ce ne sera qu'une étape dans notre cheminement, et cet échec débouchera sur quelque chose de meilleur et de plus grand. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.